Amen. On arrive à notre moment de prédication. J'aimerais inviter Rémi Gomez qui va nous conduire ce matin, qui va nous donner un conseil de la part de Dieu, s'il peut s'approcher. Amen. Je prêche. D'accord. Je ne vais pas dire grand-chose sur lui. Bon, ça fait 1 an qu'il était ici aujourd'hui. Ça fait 1 an aujourd'hui. Joyeux anniversaire de mariage à mon beau-frère. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur pour la parole. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ces temps de parole. Merci aussi pour ces moments d'accueil, ces moments d'adoration. Et que ces temps de parole soient pour nous quelque chose de grand, de merveilleux. Merci, que ton nom soit glorifié. Merci pour la vie de Rémi. Merci pour l'instrument qu'il est entre tes mains. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, tu prends le micro, peut-être une petite intervention. Bonjour mes amis New Life Juan. Avec Rémi Gomez, qui sera chez vous ce matin, nous avons une communication importante et passionnante à vous faire. Le Nouveau Testament est bien clair que l'Église locale est dirigée par les anciens, pluriel, sous l'autorité ultime du chef de l'Église Jésus-Christ. Et votre Église, l'Église New Life Juan, à plusieurs années maintenant, et nous sommes convaincus d'être arrivés au stade où il faut nommer Marien et Paul comme anciens ici. Moi, je suis à Paris depuis 2 ans maintenant, mais je me souviens très bien de 2016, peut-être 2017, lorsque notre église à Lyon était à Sport dans la ville, à Vèze, le dimanche. Et de temps en temps, les familles de Marien et de Paul sont venues depuis Rouen pour être avec nous et pour approfondir les relations. Donc, nous nous connaissons et nous avons marché ensemble depuis 8 ans. C'est un privilège d'avoir été témoin de la croissance de l'Église sous le leadership de Marien et Paul. Vous avez grandi en nombre et sans doute en influence dans la ville. Vous avez maintenant une équipe de leaders dirigés par eux. Vous avez un cœur pour la mission de laquelle nous avons beaucoup à apprendre. Et Dieu vous a montré sa bonté. On vous donne ces locaux à Saint-Antoine. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le moment où nous nommons des anciens, avec la prière et l'imposition des mains. Mais c'est toutefois 2 choses. Première chose, c'est une annonce de ce que nous, l'équipe Newground, aimerait faire dans quelques mois, probablement un dimanche en janvier. Et c'est aussi une demande. Donc c'est une annonce et une demande. Une demande que vous nous donnions vos retours sur ce projet. Pour nous, il est évident que Marien et Paul dirigent bien et sont respectés. Mais en avons-nous raison? Certes, une église locale n'est pas une démocratie où tout doit passer par le vote majoritaire. Mais une personne n'est pas leader à moins qu'en pratique, il y ait des gens qui la suivent. Comme a dit Franklin Roosevelt, c'est une chose terrible de regarder en arrière alors que vous essayez de diriger et de n'y trouver personne. Ainsi, merci au cours des prochaines semaines de nous faire part de vos retours, que ce soit « Bah oui, c'est évident » ou peut-être « Mais je pensais qu'ils étaient déjà les anciens » ou bien « Quoi vous plaisantez ?» Nous, on est confiants. Nous prions donc que vous soyez bénis aujourd'hui et encore plus bientôt par l'établissement d'une équipe d'anciens dans l'église New Life Rouen. Soyez bénis tous et toutes et
très bientôt. Voilà, donc Georges a donné le ton sur quelques éléments qui vont se passer normalement bientôt, en janvier certainement. Et donc, il m'a demandé de venir devant vous parce qu'on fait partie de cette grande famille d'églises qui s'appelle New Ground. Et donc, New Life ici, nous à Confluence, Georges à Fireplace à Paris et bien d'autres églises en France et dans le monde appartiennent à une famille d'églises qu'on appelle New Ground. Et on aime marcher ensemble. Et la tâche qui m'a été confiée, c'est d'expliquer un petit peu ce que sont là ces anciens dont a parlé Georges. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et pourquoi l'Église en a besoin? Et vous savez, quand Jésus est venu sur terre, en fait, il était rempli d'autorité, il était rempli de sagesse, il était rempli de compassion. Et cette autorité-là, il l'a pas juste gardée pour lui, il l'a déléguée. Hein? Et il a confié à ses apôtres et à l'ensemble de ses disciples de l'autorité pour l'Église. Et quand les apôtres eux-mêmes, sur la fin de leur vie et même pendant leur ministère, sont morts, eh bien, ils ont pris le temps avant ça, eh bien, de déléguer aussi des autorités et d'enseigner sur comment les autorités étaient établies dans l'Église. Et donc, c'est important comme sujet. C'est pas uniquement un enseignement pour ceux qui vont devenir anciens pasteurs, évêques. Vous verrez que je vais utiliser ces mots de manière interchangeable. C'est pas seulement pour ceux qui sont nommés aujourd'hui dans la vidéo, donc Marien et Paul dont il est question, mais pour toute l'assemblée, parce que toute l'assemblée fonctionne avec des anciens. Et aussi parce que les anciens sont les modèles du troupeau que Dieu nous demande vraiment de suivre. Et donc, ils sont aussi, d'une certaine manière, en regardant ce qui leur est demandé, c'est un peu ce qui nous est demandé à toutes et à tous dans cette idée qu'ils sont aussi modèles. Okay, donc, je vous demande vraiment de vous sentir tous concernés par les mots que je vais essayer de prononcer au sujet des anciens. Comme l'a dit Georges, peut-être que certains disaient, mais je croyais que Paul et Marien étaient déjà les pasteurs de l'Église. Et vous avez raison, ils le sont depuis plusieurs années, ils agissent en tant que tels. Mais nous n'avons pas encore eu un moment où on a imposé les mains et prié pour eux pour qu'ils soient officiellement établis dans cette fonction. Mais ils sont clairement déjà en train de faire tout ce que les pasteurs d'une église font et nous les aimons et nous les reconnaissons comme étant revêtus de cette autorité et c'est pour ça que nous allons maintenant dans cette direction. Okay, vous arrivez à me suivre? Ça va? Tout le monde est là? Personne dort? Tout au fond? C'est bon? Ok, je veux juste savoir là si vous êtes là. Ok. Quand je vais parler, peut-être il y a des choses que je vais dire que vous n'allez pas comprendre. Vous pouvez me poser des questions, d'accord? On va faire quelque chose qui est de la prédication, mais si à un moment donné il y a besoin d'un petit peu d'interaction, il n'y a pas de problème avec ça, ok? Donc je vais essayer un petit peu de soulever quelques points. Et un premier point, puisque vous voyez, j'utilise le mot ancien ou évêque ou pasteur de manière un petit peu interchangeable. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Il y a des églises où on a monsieur le pasteur qui a en dessous, en quelque sorte hiérarchiquement, des anciens. Vous avez peut-être vu des églises qui fonctionnent comme ça. Si on prend le modèle de l'église catholique romaine, eh bien, on a par diocèse un évêque. Et cet évêque, eh bien, quelque part, il est hiérarchiquement supérieur avec les prêtres qui sont dans les paroisses. Vous voyez un petit peu ce deux niveaux-là qu'on peut voir, et dans le protestantisme et dans le catholicisme. Et alors, moi, je suis pas là pour juger les modèles, mais nous essayons de discerner ce qui se trouve dans le texte biblique, et nous arrivons à une conclusion un petit peu différente de ces modèles-là. Et j'aimerais commencer par ça, en citant notamment dans le livre des Actes, au chapitre 20, un passage qui semble dire les choses un petit peu différemment. Dans Actes au chapitre 20, vous allez voir au verset 17, l'apôtre Paul faire chercher les anciens d'Éphèse. Je lis le verset. Cependant, de Milet c'est une ville, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc il y avait une grande église à Éphèse. Éphèse, c'était une ville très obscure, pleine de pratiques démoniaques. Et là, on avait
des personnes qui étaient les anciens de l'Église, les responsables de l'Église. Paul dit, faites-les venir. Et alors ces gars-là, ils viennent, et à un moment donné, voici ce que Paul leur dit au verset 28, à ces anciens. Prenez donc garde à vous-même. Alors là, c'est pour toi, Paul, ça c'est pour toi, Maria. Prenez garde à vous-même. Vous imaginez si les responsables ne prennent pas garde à eux-mêmes, s'ils tombent dans des comportements immoraux, par exemple, comment est-ce qu'ils pourraient être les modèles et les anciens de l'Église? Donc Paul adresse, prenez garde à vous-même, mais pas seulement, à vous-même et à tout le troupeau sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ah, introduction du deuxième mot. Les anciens sont les évêques. Il est question aussi d'un troupeau, et ça continue, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Donc là, en fait, on a trois notions qui sont dans les mêmes versets. Vous, les anciens, vous êtes les évêques et vous paissez le troupeau. Autrement dit, vous êtes les bergers, les pasteurs du troupeau. Il y a trois notions, trois fonctions qui semblent être attribuées aux mêmes personnes. Et ce n'est pas le seul passage qui va dans ce sens-là. Alors je vais lire dans l'Épître à Tite, au chapitre 1, et au verset 5 à 7, un autre couple de versets qui nous aide à comprendre un petit peu la manière dont fonctionnait l'Église primitive. Il est écrit, et donc c'est Paul qui écrit à Tite, son délégué. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Ah, ils sont là, les anciens. Et il continue, « S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. » Donc, va nommer des anciens, et que ces anciens aient toutes ces qualités, parce qu'il faut que l'évêque soit avec ces qualités. Voilà un autre verset qui met sur le même plan ancien et évêque. Je vais vous citer un dernier passage pour fonder bibliquement cette façon de voir. Vous vous rappelez quand Jésus a repris Pierre, parce que Pierre, il avait dit « J'irai partout pour toi, mon Seigneur Jésus, je serai même prêt à mourir pour toi. » Et Jésus lui a dit « Avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié par 3 fois. » Et c'est ce qui va se passer. Mais Jésus, il ne laisse pas Pierre là. Après, il fait un tête-à-tête avec Jésus. Une fois qu'il est resté, il fait un tête-à-tête avec Jésus. Et il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Vous trouvez ça dans Jean au chapitre 21. M'aimes-tu? Et Pierre va lui dire, oui, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes agneaux. Sois le pasteur de mes agneaux. Et puis il va lui redemander, m'aimes-tu? Il va lui dire, paie mes brebis. Sois les pasteurs de mes brebis. Puis une 3e fois, m'aimes-tu, Pierre? Et Pierre, il est tout triste. Pourquoi tu me demandes 3 fois? Peut-être parce qu'il l'a renié 3 fois. Peut-être pour restaurer tout ça. Je ne rentre pas dans le détail, il y a plein de choses dans ce dialogue incroyable. Mais juste là, j'insiste. Et pour la 3e fois, paie mes brebis. Et donc Pierre est appelé pasteur, celui qui paie les brebis du Seigneur, basé à Jérusalem. Lui, le berger de Jérusalem. Et pourtant, quand Pierre écrit, il y a une lettre dans la Bible qui s'appelle la première épître de Pierre. Il ne se présente pas comme le pasteur des brebis. Mais il dit, dans ce texte-là, donc on est dans 1 Pierre 5, versets 1 et 2. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. » Donc vous voyez, il s'adresse aux anciens. Et il dit, qui sont parmi vous, « Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui, le berger? Il dit, regardez, vous êtes des anciens dans l'Église, je m'adresse à vous, moi qui je suis ancien comme vous. Parce que en fait, pasteur et ancien, c'est la même fonction. Et il continue en disant à ces anciens, paissez le troupeau de Dieu
qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Et là, on ne le sait pas forcément, mais si on fait une étude du texte grec, le mot « garde » ici, c'est le mot « évêque ». Parce que la signification, c'est « épiscopos ». Vous voyez, je vous fais un petit peu de grec 2 minutes, après, si vous dormez, j'arrête. Mais en fait, dans le grec, il y a 3 mots. Pasteur, c'est poimen. Poimen. Okay. Ancien, c'est presbyteros, qui a donné un presbytère ou un presbytre, parce que quand on est vieux, quand on est ancien, on devient presbytre et on devient... on a problème d'œil parce qu'on est vieux. Vieux, ancien, presbyteros. Et c'est le même mot d'ailleurs qui a donné presbytérie, qui a donné prêtre. Okay. C'est tout ça. Voilà. Et donc, on a les poimen, les pasteurs, on a les presbyteros, les anciens, et on a les épiscopoi, au pluriel, ou épiscopos, qui sont les évêques. Et bien, ces 3 mots sont dans ce texte, pour les mêmes personnes. Donc, ce que je vous apporte, c'est simplement pour que vous ayez l'assurance que je viens avec des fondements bibliques. Donc, vous pouvez appeler, quand on aura peut-être imposé les mains, mais même dès maintenant, Marien, mon pasteur. Vous pouvez l'appeler mon ancien. Vous pouvez dire à Paul, mon évêque. Ça va. Tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement pour vous dire comment vous pouvez les appeler que j'insiste sur ces mots. C'est parce que chacun de ces mots ont été choisis par l'Esprit Saint dans le texte biblique pour une raison. Dieu a inspiré l'Écriture, n'est-ce pas? Et donc, s'il a inspiré l'Écriture, toute Écriture est inspirée, ce que dit 1 Timothée 3,16, utile pour enseigner, pour corriger, etc. Ces mots sont importants. Pourquoi? Pourquoi il est dit pasteur? Parce que le champ un petit peu lexical du pasteur, c'est tout un tas de choses qui nous viennent tout de suite en tête. Le pasteur prend soin des brebis. Le pasteur nourrit. Et c'est le pasteur qui dirige vers les verts pâturages. Et donc, le mot pasteur nous aide à comprendre le rôle de manière spécifique. Il y a à la fois du soin, il y a à la fois de la direction, il y a à la fois de la nourriture. Parce que ce sont les pasteurs qui sont appelés aussi à, par la parole de Dieu et la prédication de la parole, nourrir. Par les conseils, nourrir. Mais il y a aussi cette fonction de direction. C'est moi qui sais où doit aller le troupeau de saison en saison. Et avec tous les textes bibliques qui insistent sur le fait qu'il y a des mauvais bergers et des bons bergers, on comprend avec cette figure du berger, et Jésus a dit « Je suis le bon berger » dans Jean 10, que, il y a quelque chose complètement plein d'affection, plein de compassion et plein d'amour dans le cœur du berger. C'est aussi ceux à qui on reconnaît la capacité de nous diriger. Ça va? Le deuxième mot, ancien. Pourquoi on dit ancien? On dit ancien, presbytéros, pour se référer à la maturité, pour se référer à la sagesse, qui souvent vient avec le temps. Ce sont les anciens. D'ailleurs, ancien était déjà utilisé dans l'Ancien Testament. Vous avez vu que Jésus il a été mis à la croix par les scribes, les sacrificateurs et les anciens du peuple. Vous les avez lus ces textes. Parce que depuis Moïse a pris avec lui des hommes pour administrer le peuple de Dieu. Et déjà, à l'époque, on les appelait les anciens. Lorsque vous lisez le Proverbe 31 sur la femme vertueuse, il est dit que son mari est avec les anciens du peuple aux portes de la ville. Ça fait depuis longtemps que dans la pensée juive, il y a des anciens qui sont institués pour gérer les affaires de la ville. Et donc le mot ancien, il a une connotation dans l'histoire juive, dans l'histoire hébraïque, qui est repris par les apôtres en disant « Nous continuerons à déléguer l'autorité à des anciens, pleins de maturité et de sagesse. » Mais le dernier mot, le mot épiscopos, évêque, lui, il est plus lié à la culture grecque. Donc on a pris chez les Juifs le mot ancien, mais on a pris chez les Grecs le mot épiscopos, évêque, parce que dans la société grecque, eh bien, ce mot-là est très fréquent pour toute personne qui encadre, surveille et administre d'autres personnes. C'est le manager. OK? Et
il y a vraiment quelque chose dans ce mot qui veut dire le gardien, le surveillant, celui qui fait attention. Oui, parfois, nos communautés ont besoin d'être gardées. Gardées de quoi? Des faux enseignements, des fausses doctrines, des personnes malveillantes. Et c'est leur responsabilité aussi de mettre en place un fonctionnement d'église qui protège. Nous avons un Seigneur magnifique, mais nous ne sommes pas encore au paradis. Hein? Et donc l'ennemi est là et érode. Et donc, lorsqu'on prononce des mots sur Maria et Paul, par exemple, en janvier, eh bien il faut que vous compreniez que c'est toutes ces choses-là que nous reconnaissons et que nous pensons reconnaître chez eux. Amen. Ça va? Ça éclaire des choses? Ok. Je continue donc. Dans l'épître à Timothée, l'apôtre Paul écrit une épître à Timothée. Il a envoyé Timothée dans l'église d'Éphèse et Timothée fait presque le rôle de Paul à la place de Paul. C'est une sorte d'apôtre en formation. Et il donne à Timothée des instructions pour bien sélectionner les anciens et pour bien comprendre les critères qui sont attribués aux anciens, aux évêques, aux pasteurs. Okay? Maintenant, je vais utiliser tous les mots de la même manière, mais vous avez compris pourquoi. Dans le texte d'un Timothée 3, il est dit, si quelqu'un désire la fonction d'évêque, il désire une bonne chose. Mais il faut que l'évêque soit comme ceci et comme cela. Et donc, on va regarder comment doit être l'évêque. D'abord, il est dit qu'il faut qu'il soit irréprochable, exactement comme Marien. Absolument irréprochable. Marien, il est Bien sûr, irréprochable, ça ne veut pas dire parfait, parfait, parfait. Vous voyez? Ça ne veut pas dire sans péché. Mais ça veut dire sans reproche majeur. Sans reproche qui ferait qu'il serait disqualifié. Personne n'est parfait. Vraiment, à part le Seigneur Jésus, personne. Mais il y a des reproches qui vous empêchent d'être placé comme modèle. Et s'il y a des reproches sur les vies de Paul et Marien que nous ne connaissons pas, nous voulons savoir. Pas parce qu'on veut pointer du doigt, parce que ce n'est pas une bonne chose, une chose sage de mettre en position des personnes qui sont avec des reproches. Un adultère caché. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez ? Donc, irréprochable. Et nous pensons, de ce que nous voyons, qu'ils ont ce caractère-là, de sans reproche de l'extérieur ou dans l'église, pour des choses lourdes, graves, disqualifiantes. Okay ? Ensuite, ils doivent être maris d'une seule femme. Alors, dans nos sociétés, ça paraît évident, mais il y a 2000 ans de christianisme qui sont passés par là. Mais si vous allez sur le continent africain, dire ça, c'est pas rien. La polygamie ne correspond pas aux critères bibliques. Aujourd'hui, en tout cas, sous la nouvelle alliance, pour un responsable. Il doit être mari d'une seule femme. Ça parle à la fois du modèle polygamique, mais ça parle aussi de l'adultère, évidemment. Ce n'est pas possible. Mari d'une seule femme. Et évidemment, mari. Le lien d'alliance officielle devant Dieu, les hommes, les anges et les démons. Tout le monde sait que Marien et Priscille, que Paul et Simona sont mariés. Amen. Ils doivent être aussi sobres, modérés, maîtres de lui-même. Sobre, souvent, ça parle de la relation à l'alcool ou de la relation à des substances. Voilà. Donc, si vous avez vu des pieds de marijuana chez l'un d'eux, vous me le dites. OK. Sobre, modéré et dans la maîtrise d'eux-mêmes. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, est le fruit de l'esprit avec donc Galates 5, 22. C'est important que vous ayez des anciens qui aient une capacité à la maîtrise de soi, qu'ils aient une capacité à la modération. Dans Jacques, il est dit que la sagesse d'en haut est avant tout pure, modérée, conciliante, pacifique, exempte de duplicité et d'hypocrisie. La modération, ça ne veut pas dire le compromis. Ça veut dire la capacité à gérer son caractère, à gérer ses émotions dans des situations importantes. Ça, c'est une qualité qui est demandée aux anciens. Ils doivent être réservés et hospitaliers. Alors, est-ce que les maisons de Paul et Simona, de Maria et Priscille sont ouvertes pour les membres de l'Église ?
Je crois que oui. Hein? Oui? Voilà. Et donc, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on veut imposer les mains? C'est parce qu'on pense vraiment que toutes ces choses sont là, sont en place dans leur vie. Et donc, j'ai beaucoup apprécié manger récemment chez Marien et Priscille, même si Priscille n'a pas pu s'installer avec nous. Elle avait fait un repas incroyable. Merci Priscille. Voilà. Il faut qu'il soit non adonné au vin, ni violent, mais doux. Ça paraît évident, mais c'est important. Et parfois, quelques-uns arrivent un petit peu à cacher la violence, qui peut être intraconjugale avec les enfants, et puis parfois une forme d'alcoolisme qui est là. Et ce n'est pas du tout un jugement. Vous pouvez avoir des problèmes avec ces choses et être chrétien et venir à l'église. Et je crois que l'église est même là pour vous accompagner, vous aider. Mais nous ne mettrons pas un responsable d'église en place s'il a ces problèmes. Et c'est une bonne chose pour qu'il accompagne justement ceux qui pourraient avoir ce type de problème. Il est aussi dit qu'il faut qu'il dirige bien sa propre maison en tenant ses enfants dans la soumission. Et on le dit peu, mais regardez aux familles, regardez à comment fonctionnent les familles, et vous verrez quand même assez bien si ça va. Nos enfants, la façon dont on les gère, dont on les aime, dont on les éduque, dont ils répondent, dont ils parlent, dont ils se meuvent au milieu des adultes, démontrent quelque chose de la famille qui va bien. Et ça, c'est beau. Et je le dis encore une fois sans défiance, mais je crois que l'Église catholique romaine aujourd'hui se prive un peu de ce critère-là parce qu'on n'a pas de prêtres qui sont mariés. Ce n'était pas la norme en fait les 10 premiers siècles de l'Église. Faut comprendre que il y a eu Pierre lui-même, le premier pape selon l'Église catholique, avait une femme. Et ce n'est pas quelque chose en tout cas qui pour nous pose un problème, au contraire. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'il ne devienne orgueilleux. Voilà, je suis converti depuis 2 semaines et j'aimerais être le pasteur de cette église. Vous les connaissez, ces pasteurs tout nouveaux convertis, ils sont sur YouTube. Ils ont le titre de pasteur ou d'apôtre ou de super apôtre et ils font une faute doctrinale à chaque phrase qu'ils prononcent dans une prédication. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on fait. Et donc on peut se dire, mais pourquoi ça fait aussi longtemps qu'ils sont là, qu'ils ont implanté cette église et qu'on n'a pas imposé les mains? Mais parce qu'ils disaient n'importe quoi depuis 8 ans. Non, je rigole. On prend le temps. C'est aussi simple que ça. On prend le temps. On prend le temps et ce sont des enseignements bibliques. N'imposez pas trop vite les mains. C'est pas obligatoire. Est-ce que l'église n'a pas grandi? Est-ce que les gens ne sont pas baptisés? Est-ce que les personnes ne sont pas arrivées à la maturité? Si. Bien sûr. Dieu fait son œuvre, mais on n'est pas pressé. Et le dernier point, c'est avoir un bon témoignage auprès de ceux du dehors. Et c'est une chose que j'apprécie beaucoup avec Paul et Marien, c'est que ce sont des gens qui sont engagés dans la société. D'ailleurs, il va nous quitter, Marien, tout à l'heure, parce qu'il est tellement engagé dans la société qu'il ne va même pas manger avec nous. Voilà, il y a une conférence importante. Et en fait, c'est bien. C'est bien. Ils sont engagés dans la société, dans leur métier. Ils ont un bon témoignage. Et je veux vous féliciter pour ça, les frères, d'ailleurs. Alors, je veux donner d'autres éléments, encore pour qu'on puisse bien comprendre. Nous n'allons pas nommer un ancien, mais nous allons nommer des anciens. Parce que nous croyons que les anciens, ou les pasteurs, ou les évêques, ou je ne sais pas comment on veut les appeler d'autres, sont une équipe. Et il nous semble que ce principe-là est très clair dans la Bible. Je vais lire par exemple Philippiens chapitre 1 verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, avec les évêques et les diacres. Tiens, à Philippe, dans cette église, il y avait des évêques. Il n'y avait pas un évêque pour le diocèse, il y avait des évêques pour une église. Je continue. Il y a des anciens, et d'ailleurs, ces équipes d'anciens sont très connectées avec l'apôtre et son équipe dans le Nouveau Testament. Je lis par exemple dans Actes chapitre 14, verset 23, « Ils firent nommer un ancien dans chaque église. » Ah non, je me suis trompé. « Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné,
ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Là, il est question de Paul et Barnabas, équipe apostolique, qui établissent pas un ancien, mais des anciens. Et vous voyez que les anciens sont établis par une équipe avec notamment en tête un apôtre. Et les apôtres, on pourra en parler à un autre moment, mais ce sont des ministères très importants que nous croyons encore aujourd'hui être utiles pour l'Église. Éphésiens 4, vous connaissez ce texte, au verset 11, Dieu a établi premièrement des apôtres, puis des prophètes, puis des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et ils sont établis, la suite du texte dit qu'ils sont établis jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ. Alors je pense qu'on n'est pas encore là et qu'on a encore besoin jusqu'au retour de Jésus. Et ces apôtres-là faisaient nommer des anciens ou nommer des anciens qui étaient des équipes et ils étaient en relation. Et la question de la relation avec l'apostolat est très importante. Nous ne cherchons pas à avoir une église qui devienne des sectes recroquevillées sur eux-mêmes, mais on a des équipes qui parlent à des équipes. On a un ministère apostolique avec ses équipes qui là par exemple envoie un petit délégué, Rémi Gomez, parler aux anciens et leur dire on vous aime, on croit que vous êtes fait pour ce rôle, on veut parler à l'église et vous aurez des comptes à rendre devant Dieu, mais nous, en tant qu'équipe aussi apostolique au niveau de la France, eh bien on peut venir poser des questions. Et vous, en tant que membre de l'église, s'il y a des abus, par exemple des abus d'autorité, vous avez le droit de venir nous interpeller parce que vous avez peut-être pas confiance, à un moment donné il y a quelque chose qui devient bizarre ou sectaire, vous avez le droit de venir voir les autorités apostoliques en disant, dans cette église, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et évidemment, s'il y a des choses carrément qui sont de l'ordre du légal ou du pénal, vous avez le droit d'aller voir les autorités françaises. D'accord ? Il faut dire ces choses, au moins une fois, elles soient entendues. Nous établissons des églises saines. Des églises saines, avec de la transparence. Donc oui, ce n'est pas une démocratie, mais Dieu fait les choses avec ordre et sagesse pour que tout le monde soit bien. Dans Tite 1, verset 5, Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre tout ce qui reste à régler, je vous l'ai lu, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Encore une fois, pluriel, et encore une fois, c'est l'apôtre qui délègue son délégué apostolique pour établir des anciens. Alors, je ne vais pas trop en dire, mais nous établissons des anciens et nous passons par un moment qu'on appelle l'imposition des mains. Nous aimons mettre les mains sur les anciens que nous allons établir et nous croyons que Dieu, à ce moment-là, fait quelque chose. Ils sont établis par imposition des mains. Alors on a en fait, pour être très honnête, pas un texte dans le Nouveau Testament qui montre un apôtre qui impose les mains à des anciens. En fait, on a plein de textes qui montrent des gens qui reçoivent l'imposition des mains. Par exemple, les diacres, dans Acte 6, qui reçoivent l'imposition des mains. Ou par exemple, Timothée, il est dit de lui qu'il a reçu un don au milieu du collège des anciens par imposition des mains. Mais on sait, au travers ces textes et au travers aussi tous les premiers textes de l'Église primitive, les tout premiers textes du christianisme, que les anciens, les pasteurs étaient nommés par imposition des mains. Et nous allons continuer à perpétuer cette tradition-là. Et donc, en janvier, vous verrez Paul et Marien s'avancer avec une équipe qui viendra imposer les mains sur eux. Comment ça se passe de manière extrêmement simple ? Pour être ancien, il faut d'abord avoir un appel intérieur. Si Marien et si Paul n'avaient pas le désir en eux d'être pasteurs, certainement nous ne les aurions pas nommés. Vous savez, Paul, il n'a pas peur de défendre son ministère et son appel. Il dit, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Il sait quel est son appel. Ce n'est pas une fausse humilité. Dieu a déposé sur ces hommes quelque chose. Et vous tous, Dieu dépose sur vous quelque chose. N'ayez pas honte de ce que Dieu fait de vous. Mais sans cet appel, je pense qu'on ne le ferait pas. Donc il y a d'abord un appel intérieur. Après, il y a un appel extérieur, une reconnaissance par la communauté, par la croissance, par les autorités apostoliques. Et ensuite vient un temps plus officiel où on impose les mains, on prie et on lance dans cette fonction. Est-ce que ça va ? Ouais, vas-y. J'aimerais savoir,
vous avez dit qu'on peut faire une interaction. Est-ce que Paul et Marie peuvent devenir apôtres pour qu'eux aussi, à leur tour, ils reconnaissent le ministère des autres? Bien sûr. Si oui, est-ce que maintenant, dès janvier, au lieu de les reconnaître anciens, on ne peut pas les reconnaître directement apôtres? Mais alors, là, tu poses une question intéressante. Est-ce que Paul et Marie sont appelés à l'apostolat? Peut-être. C'est une question. Peut-être qu'ils sont appelés à l'apostolat. C'est intéressant que Pierre, qui est apôtre, dit « Moi, ancien comme vous ». On peut être ancien et apôtre. Ok? Parce qu'en fait, un apôtre, en réalité, c'est un ancien dans une église à qui on reconnaît une fonction particulière de lever d'autres églises, d'aller mettre les fondations doctrinales et relationnelles pour que d'autres se lèvent. Ils ont un ministère translocal qui fait du bien au-delà de l'église et qui se voit dans la constitution de cette église. Des gens qui veulent suivre. C'est ce qui s'est passé avec Terry Virgo, qui était le leader qui a commencé les églises New Frontiers. C'était un pasteur. Il a commencé à évangéliser dans le sud de l'Angleterre, à Brighton. Beaucoup de gens se sont convertis, beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit, mais surtout, il y a des leaders qui étaient eux-mêmes des pasteurs qui ont dit « Nous voulons marcher avec toi ». On reconnaît chez toi quelque chose d'apostolique. Alors moi, je n'ai pas l'avenir devant moi. Et je ne pense même pas qu'il y ait une reconnaissance au sens primaire. Il faut qu'un apôtre connaisse un apôtre. Non, Paul, il a été fait apôtre par Jésus. Il a travaillé pendant 10 ou 15 ans. Puis après, il est monté à Jérusalem. Et là, les autres apôtres lui ont donné la main d'association, reconnaissant le ministère qui était en lui. Ce n'est pas eux qui ont dit « Bon, toi, on va te nommer apôtre ». Ils ont vu et ils ont reconnu. Et donc, c'est le temps qui va démontrer si Paul et Marie sont apôtres. Ils n'ont pas besoin de ma reconnaissance. Ils n'ont pas besoin que nous, on dise ce sont des apôtres. Le fruit de leur travail démontrera s'ils le sont. Et des leaders les suivront. Et ça appartient à Dieu. Et je pense même que c'est une des choses magnifiques que Dieu fait dans l'Église, c'est que quand l'Église part complètement en vrille, pour faire simple, eh bien, de manière souveraine, sans avoir besoin que quelqu'un impose les mains à quelqu'un, des apôtres émergent. Qui a fait émerger l'apôtre Paul par imposition des mains? Personne. Moi, je pense que c'est ce qui se passe à la Réforme, avec Luther ou Calvin. Les mecs, ils arrivent, personne ne leur a posé les mains. Mais ils émergent. Pour remettre les fondements doctrinaux, pour remettre les fondements importants que Dieu avait laissés dans le dépôt de sa parole. Ça va pour la réponse? On est bon, ok. J'aimerais vous dire que vous avez vu, j'ai pas trop eu le temps de le dire, mais dans la liste de Timothée, un des critères, c'est il ne faut pas que les anciens soient attirés par un gain malhonnête. Ça veut dire que il ne faut pas que Paul et Marie constituent cette église pour vous faire les poches. Ok? Et je ne pense pas que ce soit la motivation. Mais on connaît des gens qui sont comme ça. Fuyez ces églises. D'accord? Par contre, d'un autre côté, la Bible dit très clairement que les serviteurs de l'évangile devraient vivre de l'évangile. Et ça, c'est une responsabilité collective qu'on a, en particulier en France où l'argent est un petit peu difficile, un petit peu tabou. Et j'aimerais vous faire réfléchir à ça. Si à un moment donné, vous pensez que l'un des anciens devrait être à plein temps, l'Église devrait s'organiser pour le soutenir financièrement. Et je pense que c'est plus facile de l'entendre de quelqu'un qui est de l'extérieur de l'Église que de l'intérieur. Donc je veux vous le dire. À un moment donné, Dieu pourrait mettre à cœur à votre assemblée de les bénir financièrement pour qu'ils soient réellement libérés dans le ministère et qu'ils puissent vous servir de la meilleure des manières, que ce soit pastoralement ou dans la mission ou dans la formation de disciples. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc je vais vous lire quelques versets. Que les anciens, donc 1 Timothée 5, versets 17 à 18, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Dans certaines traductions, on a d'un double honoraire. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car comme le dit l'Écriture, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Donc il y a des gens qui s'appliquent à la prédication, à l'enseignement, à la prière. Et en fait, pendant que vous allez, vous, au travail, faire beaucoup de sous, eux, ils vont dans leur chambre prier longtemps pour vous.
et ils vont étudier la Bible pour dire des choses qui soient profondes et vraies, pour lorsque vous arrivez le dimanche fatigué du travail, ils vous ressourcent. Et donc, ils travaillent pour vous quand vous travaillez. Et très souvent, vous savez que les pasteurs en France, en plus de tout ça, travaillent. Dans 1 Corinthiens 9, 13, 14, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées mangent de ce qui vient du temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même, aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. » Alors, ce n'est pas un tabou pour nous de dire que celui qui annonce l'évangile devrait vivre de l'évangile. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va avoir un salaire, mais il y a des personnes qui en font vraiment un sacré bout de chemin. Je prends mon exemple. Okay? Moi, je me suis formé en théologie, j'ai un master de recherche en théologie. En plus de mon travail, j'ai passé du temps à faire 5 ans d'études en théologie. Je prends un exemple. C'est du temps où j'ai payé mes études moi-même. L'entièreté de mes études, personne ne me les a payées. Okay? C'est du temps que j'ai pris personnellement. En plus de mon travail, qui faisait que je faisais des nuits blanches. Comprenez ? Et donc, tout ce temps-là, c'est un temps qui est une forme de sacrifice. Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, etc. Et il a apparu assez normal à un moment donné, quand j'étais en ministère à plein temps, que mon église prenne une partie de ses biens et m'en donne. Et moi, je n'ai pas dit non, j'ai dit merci. J'ai dit merci parce que ça commençait à faire beaucoup de tout gérer en même temps. Comprenez ? C'est ça que j'essaye de vous dire. Voilà, je continue. Dans Galates 6, bon, même si en fait j'ai un travail à plein temps en ce moment, en plus du ministère, mais ça, c'est les saisons de la vie, on pourra en parler. Dernier verset, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il est dur celui-là. Que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui... Donc il y a une responsabilité de celui qui est enseigné de bénir celui qui l'enseigne. Ok ? Une des raisons pour lesquelles les églises en France sont pas très très solides, c'est que c'est pas toujours simple sur ce côté-là des finances. Voilà, je veux pas mettre une pression, je veux juste apporter un éclairage biblique sur le fait que oui, on peut salarier un pasteur dans l'église. Et puis il y aurait plein d'autres textes que je pourrais aller dans ce sens-là. J'aimerais dire encore 2 choses. Une chose qui est, dans l'air du temps, un sujet un peu sensible. Alors j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit m'aide à dire les choses avec douceur et qu'elles soient comprises ou au moins respectées. Parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire. Okay ? Il nous semble, dans notre famille d'église, que la fonction de pasteur est une fonction que Dieu a déléguée à des hommes. Ça veut dire pas à des femmes. Okay. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'a pas délégué plein de choses à des femmes qui prient, qui prophétisent, qui chassent des démons, qui accompagnent dans le soin. Ok, il y aurait 1000 choses à dire, qui soutiennent par leurs finances, qui peuvent même diriger la Sainte Seine, des moments de sacrement, selon moi en tout cas. Je ne suis pas en train de dire il n'y a pas de place. Mais je suis en train de dire, il nous semble, lorsqu'on fait une lecture attentive de la Bible, qu'on voit que la fonction d'ancien pasteur et évêque est plutôt une fonction que Dieu a déléguée à des hommes dans une distinction des rôles assez franche. Je vous prends des raisons bibliques de penser ça et vous dire que tout le monde ne pense pas ça dans les églises évangéliques en France, mais que c'est assez nouveau, que c'est assez récent dans l'histoire de l'Église. Pendant 19 siècles et demi, on a pensé ça, et dans notre ère un peu plus moderne, surtout après la révolution sexuelle, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de modèles qui ont changé par rapport à ça. Mais la réalité, c'est que le mot pasteur, par exemple, poimen, n'est jamais attribué pour une femme dans le Nouveau Testament. Ni le mot évêque, ni le mot ancien. Il n'y a pas de presbytérat. Ça n'existe pas, par exemple. Et il semble y avoir clairement plusieurs versets qui disent de confier ces responsabilités à des hommes et parfois même des interdictions qui font un peu mal
mais qui sont là, dans le texte biblique, qu'il faut apprendre aussi à interpréter. Par exemple, dans 1 Timothée 2,12, Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors la traduction, elle fait assez mal, entre guillemets. C'est pas dans le silence, c'est plutôt dans le calme. C'est une manière de parler plutôt d'une tranquillité d'esprit plutôt que de se taire, puisque c'est le même apôtre qui dit dans Corinthiens 11 que les femmes prient et prophétisent dans l'église. Donc on n'est pas en train de dire on se tait. Mais il y a quand même quelque chose sur l'autorité qui est déléguée à des hommes. Alors ça, on peut en parler si vous voulez. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, j'ai quand même le devoir de vous dire que dans les églises Newground, il n'y a pas de femmes pasteurs. Amen, amen. C'est bien, mon frère. Oui, Jésus a choisi 12 apôtres, hommes, et ça ne veut pas dire qu'il était misogyne. Oui, les prêtres de l'Ancien Testament étaient des hommes, ça ne veut pas dire que Dieu est misogyne. Non, c'est pas vrai. Il y a une distinction des rôles qui, pour nous, est bonne. Nous reconnaissons aux femmes le statut de mère spirituelle, d'accompagnatrice, de femmes qui enseignent aux femmes à bien gérer leur famille, leur vie, etc. Mais le pasteur, très haut, Jésus, a institué des pasteurs hommes à cette image-là, avec l'autorité masculine qui accompagne. C'est notre croyance. Je vais finir, parce que j'ai été trop long, mais j'aimerais juste faire un petit parallèle entre le caractère de Jésus et le caractère des anciens. Ça s'adresse à vous tous, et ça s'adresse en particulier à vous deux, Paul et Marien. Voilà, Jésus servait avec humilité et non en dominant. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et donc j'aimerais vous dire, servez, ne dominez pas. Vous êtes là pour servir et non pour vous servir. Et c'est ce que dit Pierre quand il dit « Exhorte les anciens à paître le troupeau, non par contrainte, mais volontairement, non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en tant des modèles du troupeau. » Vous avez une exhortation à servir. Un autre point, Jésus est un berger qui prend soin des brebis. Je suis le bon berger, le berger donne sa vie pour ses brebis. Et donc, c'est pour ça que dans Actes 20, 28, on lit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang. » Vous êtes les bergers, vous paissez l'église du Seigneur et vous avez un grand et un bel exemple en Jésus. Troisièmement, évidemment, la compassion et l'amour. Voyant les foules, Jésus fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et moi, mon encouragement, c'est de vous dire, soyez suffisamment en contact avec l'Esprit Saint pour demeurer ému de compassion pour ceux que vous servez. Ensuite, il est dit, car je vous ai donné un exemple, et c'est Jésus qui parle, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et donc, cette question de faire comme Jésus fait, cette question de l'exemplarité qu'il a témoigné aux apôtres, eh bien, vous l'avez particulièrement à charge dans le rôle qui vous attend et que vous exercez déjà. Et c'est pour nous tous la même chose. Hein ? Comme Jésus nous a fait, nous devons faire. Nous tous ici, Jésus nous a pardonné, nous devons pardonner. Nous tous ici, Jésus nous a même créés, nous a bénis, nous a donné toutes choses, s'est sacrifié pour nous. Nous devons apprendre à nous sacrifier pour les frères et les sœurs. C'est ce que dit Jésus, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et donc vous, les bergers, votre rôle c'est de donner vos vies pour les brebis. Je vais m'arrêter là-dessus. Il y a dans le rôle d'ancien quelque chose d'éminemment relationnel. Et donc, je vous encourage à être relationnel avec vous, entre vous, avec vos épouses, avec les diacres, avec les anciens, avec l'assemblée, et que toute l'assemblée fasse un effort de relation avec les pasteurs. Vous voyez, moi, j'étais un jeune des quartiers, sensible, vraiment chaud, et jusque, je pense, ma 3e année de fac, parce que j'ai pu aller à la fac,
Je n'ai jamais osé aller parler à un professeur parce que quand j'étais petit, c'était la honte d'aller voir le professeur. J'ai été adulte jusqu'à mes 22 ans, j'avais peur d'aller parler à un professeur pour pas être le lèche-botte du professeur. Et donc, je me suis peut-être exclu de plein de bons conseils, exclu d'une relation pédagogique intéressante avec un professeur passionnant juste parce que j'en avais honte ou il y avait un blocage. Peut-être que vous avez des blocages pour venir parler à Paul et Marien. N'ayez pas de blocage, ils sont là pour vous. L'Église est relationnelle. Ce ne sont pas des superstars, ce sont des super serviteurs. Amen. Amen. Je vais finir juste, qu'on puisse avoir un temps de prière, et puis je vais commencer à prier. Et puis si quelques-uns veulent lever la voix pour continuer à prier dans le sens de ma prière, soyez libres. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour ces hommes que tu as établis ici, et tous les hommes que tu as établis dans l'histoire de l'Église, et qui sont les responsables des églises aujourd'hui. Et je te demande en particulier de poser ta main sur l'ensemble des responsables des églises de France, à la fois dans notre famille d'église, mais bien au-delà, pour que les églises soient administrées avec justesse, justice, avec amour et avec compassion. Et je te prie, Seigneur, que tu prépares le cœur de l'Assemblée New Life, prépare le cœur de chacun pour accueillir, entourer, bénir Marien et Paul, Simona, Priscille, leurs enfants, en tant que famille. Je te prie que tu les gardes du mal, que tu les gardes de toute dérive, que tu les gardes des fausses doctrines, que tu gardes de l'influence du diable, que tu les gardes dans la paix. Et je te prie que toute l'Église soit unie comme un seul corps, une famille, s'aimant les uns les autres, sachant que en toutes ces choses concernant l'autorité, c'est à toi et toi seul qu'ils se soumettent. Parce que ce sont les autorités que toi tu institues souverainement dans ton Église, selon les consignes de ta parole. Nous croyons en toi, Jésus, et comme le dit Pierre, c'est toi l'archipoimen, c'est-à-dire le pasteur souverain. Et Seigneur, tu es le pasteur des pasteurs. Tu es notre pasteur à tous. Et au final, c'est à toi que nous remettons toutes choses concernant les anciens de cette Église. Amen. Si quelques-uns veulent prier, lever la voix, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, tu nous fais grâce, Seigneur, d'être bien entourés, d'être guidés de la meilleure des façons. Merci parce que, Seigneur, tu as mis dans nos vies, Seigneur, Paul et Marien. Et aujourd'hui, Seigneur, tu veux les honorer et tu veux, Seigneur, les établir. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, mon cœur est dans la reconnaissance pour tout ce que tu fais au travers d'eux, pour toutes les fois, Seigneur, tu les as utilisés pour moi et pour nous tous, Seigneur. Nous avons pu voir combien de fois, Seigneur, tu les aimes et combien de fois, Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur pour eux. Que tu les as remplis de dons et de talents, que tu les as remplis d'amour et de compassion. Et ce matin, Seigneur, devant toute l'Église, Seigneur, devant toi, je veux reconnaître, Seigneur, ta grandeur dans leur vie. Je veux reconnaître, Seigneur, ta présence dans leur vie et je veux te bénir pour tout. Seigneur, reçois toute la gloire pour ces temps, pour, Seigneur, cet enseignement aussi que nous avons reçu de la part de Rémi. Merci, Seigneur, parce que cet enseignement prend place dans nos cœurs et soit, Seigneur, oui, porteur de bons fruits dans nos cœurs, que nous soyons des terres, Seigneur, fertiles et que toute la gloire te soit rendue, car toi seul es loué et honoré parmi nous tous. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Amen.